Qu'est-ce que l'anxiété de performance aux études, en fait? Comment elle se manifeste? Comment la comprendre, l'apprivoiser pour mieux composer avec elle et agir même en sa présence? Alors d'abord, il y a de nombreuses sources de stress qui vont être fréquentes, habituelles pendant les études. On arrive à l'université, la nouveauté d'un programme, la charge de travail dans les cours et, vous savez, la mi ou la fin de session, où tout arrive en même temps, ça vous dit quelque chose? Les attentes élevées, les exigences de réussite de son parcours et aussi la conciliation études, travail, vie personnelle, c'est-à-dire le manque de temps. Alors, bien sûr, vivre du stress, de l'anxiété dans ce contexte, c'est tout à fait normal. Ça fait partie de la vie des études. Le stress permet d'ailleurs de s'adapter à son environnement. L'anxiété, c'est plutôt une réponse semblable, souvent plus intense, mais surtout en l'absence d'un stresseur concret. On peut parler ici, dans le fond, d'une variante de notre imagination. En présence de stress, que se passe-t-il? Il y a une mobilisation, un effet focus convergent, nos ressources sont prêtes pour l'action. Avec l'anxiété, c'est différent. On fige souvent, notre pensée devient dispersée. On veut d'abord fuir le stress potentiel et puis ensuite des ruminations s'enclenchent. Prenons par exemple une évaluation, la situation typique de l'anxiété de performance aux études. On peut parler de 3 temps ou de contextes différents dans lesquels le stress ou l'anxiété peuvent se présenter et varier. La préparation, la prestation elle-même, par exemple un oral, un travail écrit, et puis l'après, c'est-à-dire le bilan, le retour sur ce qui s'est passé. En présence du bon stress de performance aux études, on avance, parfois lentement ou rapidement, mais on avance. Nos idées sont plus claires, on a accès à nos ressources pour faire des liens, on lit, on synthétise, on écrit, on se sent stimulé, nos pensées sont plus lucides et encourageantes. On se demande ce qu'on a appris quand on se trompe, on se réajuste pour la prochaine fois. Alors qu'en présence d'anxiété de performance, on fige. On ne sait plus où on en est. On procrastine ou on surtravaille, parfois très tard le soir d'ailleurs, ou encore on approfondit des détails, on se corrige sans cesse, bref, on avance vraiment peu. On ressent des inconforts parfois très intenses, voire souffrants. Alors que l'on veut performer, nos pensées s'attachent à tous les échecs potentiels possibles. Et si ça arrivait pour vrai cette fois? Alors on se juge, on aurait donc dû. Parfois on se blâme, on se demande même si on est vraiment à sa place dans ce programme à l'université. Vous l'aurez compris, l'anxiété de performance est une surestimation de la menace perçue dans son environnement et une sous-estimation de sa capacité à la combattre. La vie interne est complexe, comme on vient de l'aborder. Les manifestations automatiques de réponse à l'anxiété de performance aux études sont bien sûr présentes dans les comportements comme l'évitement, le surinvestissement aux études, mais également dans la vie interne, sur le plan des pensées, émotions et sensations. Elle touche même à nos représentations du soi. Avec cette vision en tunnel, elle a pour conséquence un débalancement de l'image de soi et elle survient de surcroît lorsque l'on souhaite le plus performer et le mieux aussi. Comment alors composer avec l'anxiété de performance aux études? La reconnaître pour ce qu'elle est, l'éroder. S'occuper des autres dimensions de soi, même en sa présence. Tout d'abord, répondre à la question « Qu'est-ce que je peux faire? » Qu'est-ce qui est réalisable aujourd'hui, demain, d'ici à la prochaine évaluation? Après s'être posé cette question, on peut aussi avoir en main quelques stratégies d'auto-apaisement en situation d'anxiété de performance aux études. La respiration pendant une présentation orale, la méditation avant une période d'études ou des activités de détente après un examen. 7-8 stratégies sont suffisantes pour avoir des options. On teste et on garde nos préférés. Et puis surtout, à long terme, apprivoiser la vie interne, noter ses pensées, ses émotions, sensations concrètes du corps qui existent même en présence d'une vie intellectuelle. Prendre un moment pour s'arrêter, développer le soi observateur, c'est-à-dire s'observer avec curiosité ou bienveillance, surtout en présence d'anxiété. Plus on est exigeant, plus on a besoin de bienveillance. Noter ses pensées, émotions et sensations et aussi les pensées aidantes. Se questionner sur ce qui est important pour soi, c'est-à-dire retrouver du sens. Il y a tant d'autres aspects riches de sa vie, d'autres personnes, d'autres valeurs importantes pour soi. Pour renforcer le sentiment de sa capacité à composer avec l'adversité,
Développer une pratique d'auto-évaluation juste de soi, tenant compte de sa position d'apprenant au fil des étapes de la session. Ce qu'on appelle la métacognition en situation d'apprentissage est aussi essentiel. Par exemple, apprendre à connaître ses méthodes, ses stratégies d'études, des prestations, notre façon de faire un bilan dans l'après, et puis peaufiner ces stratégies au fil du temps selon les évaluations. Afin de renforcer notre vision juste de soi, chercher les rétroactions des professeurs, de nos pairs. On retrouve un pouvoir d'action. Remarquer ses bons coups, ses erreurs. L'antidote à l'anxiété de performance est de viser le suffisamment bon, non le toujours plus. S'inspirer des idéaux et des rêves pour mieux choisir des actions atteignables par petites bouchées, réalisables dans le contexte des études, de ses projets à soi. Et lorsque l'anxiété de performance n'est pas tabou dans un milieu, elle diminue, alors on en parle. C'est bon pour s'autoréguler et au final pour l'ensemble de la communauté universitaire. On se relie aux autres et on n'est pas seul dans cette aventure étudiante.